Welcome les amis, on se retrouve pour The Wrestling News. Au programme du jour, nous allons parler des résultats de Honor Rising. Et enfin, nous enchaînerons avec les résultats de WWE SmackDown. Allez, dirigeons-nous au Japon pour parler des résultats de Honor Rising. Le show en collaboration entre la New Japan Pro Wrestling et la Ring of Honor. Donc les shows ont eu lieu du 19 et au 20 février. Et commençons avec les résultats du premier show. Donc, en opener, on a eu Justin Vanderliger et Matt Sydal qui ont battu Dalton Castle et Rijuki Taguchi. Delirious a ensuite battu Jado dans un combat de Booker. Kushida a lui battu Frankie Kazarian. Hiroshi Tanahashi, Michael Egin, Moose et Tomoki Honma ont battu le Bullet Club. C'est justement le Bullet Club toujours, mais cette fois ça forme Kenny Omega et les Young Bucks ont battu Katsuyori Shibata et les Red Dragon. Mark et Jay Briscoe ont battu Doug Gallows et Karl Anderson. Jelefal et Tetsuya Naito ont battu Kazuchika Okada et Yoshihashi. Et enfin dans le main event de la soirée, à la surprise générale, Tomohiro Ishii est venu détrôner Roderick Strong de son ROH TV title. Donc premier changement de titre. Donc sur le Japon, sur le sol japonais pour une ceinture de la Ring of Honor. Ce qui est assez surprenant. Voilà, passons maintenant au résultat de la deuxième soirée qui a eu lieu le lendemain, toujours au Karakuen Hall de Tokyo. Et le show s'est ouvert avec Jay White qui a battu David Finlay. Justin Vanderliger et Matt Sydal ont ensuite battu Delirious et Jado. Dalton Castle a lui battu Frankie Kazarian. Hiroki Goto, Katsuyori Shibata et les Red Dragon ont battu le Bullet Club. Kushida et Moose ont battu les Ingobernables de Japon, Bushi et Tetsuya Naito. Hiroshi Tanahashi, Michael Egin, Roderick Strong ont battu Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii et Yoshihashi. Enfin, on a eu un match pour le Never Openweight Championship et Kenny Omega et The Young Bucks sont venus détrôner les frères Briscoe et Toru Yano. Et enfin, pour terminer dans le main event de la soirée, Jelefal est venu battre Tomoki Honma. Notons que ces deux soirées ont eu des enseignements. Le premier, c'est que Michael Egin a signé un deal à plein temps avec la New Japan Pro Wrestling pour 2 ans. La New Japan Pro Wrestling lui laisse tout de même l'opportunité d'aller catcher sur le sol américain, donc notamment avec ses contrats le liant du côté de la Pro Wrestling Guerrilla et du côté de la Ring of Honor. Le deuxième enseignement, c'est que Jay Lethal et Truth Martini ont rejoint les Ingobernables de Japon, c'est-à-dire Bushi, Tetsuya Naito et Evil, anciennement connus sous le nom de Takaki Watanabe. Donc cela veut dire que lors des tournées de la New Japan Pro Wrestling aux États-Unis et de la Ring of Honor au Japon, il pourrait avoir une association entre les House of Truth, du moins ce qu'il en reste, et donc Los Ingobernables de Japon. Voilà, ça c'est pour les enseignements et les résultats de Rising Honor. Revenons maintenant sur le sol américain pour parler des résultats de WWE SmackDown qui ont été enregistrés mardi. C'était donc en Ontario en Californie et non pas Ontario au Canada. Donc, le choix commençait avec Alberto Del Rio, Rusev et Sheamus de la League of Nations qui ont battu Dolph Ziggler et les Lucha Dragons. Sasha Banks a ensuite battu Tamina. Y2J Chris Jericho a battu The Miz. Charlotte a battu Natalia. Et enfin pour terminer dans le main event de la soirée, Dean Ambrose et Roman Reigns ont battu les Dudley Boys par disqualification. Voilà. C'est sur ce donc se termine ce Wrestling News.